Paris, jeudi 8 janvier. Au lendemain des attentats perpétrés contre Charlie Hebdo, l'école Estienne se remet doucement de ce tragique événement. Sur le parvis de l'école, une banderole a été spontanément brandie. Des mots simples et un message concis, derrière lequel se cache la solidarité d'étudiants orphelins. Privés à tout jamais de leurs mentors, Charb, Tignous, Wolinski, Cabu et Honoré, tous dans cette école aspirent à une mobilisation le 11 janvier et une réaction de grande ampleur. Voilà, on est directement liés aux dessinateurs qui ont disparu parce que eux, ils dessinaient, ils écrivaient. Nous, c'est un peu ce qu'on fait et qu'il faut continuer à faire en fait. Prolonger leur travail inachevé et continuer à dessiner, comme ces futurs caricaturistes savent si bien le faire. On est une école où on crée des images et des mots. On apprend à dessiner, on apprend à mettre en page. Nous, c'est ça, quoi. C'est notre support, c'est notre médium, c'est du papier. Et on va pas se taire et on va faire ce qu'on sait faire. Une initiative prise donc par tous les étudiants pour réagir et continuer à prendre le stylo sans trembler, mais ne pas oublier que rien ne sera plus jamais comme avant. Il y a eu vraiment il y a un avant, il y a un après 7 janvier, quoi, vraiment, je pense, dans les consciences. Maintenant, quand on va se mettre à dessiner ou qu'on va faire des dessins satiriques ou des caricatures, ça veut dire qu'on s'engage. Et ben, on s'est rendu compte que on pouvait changer les choses ou avoir un rôle. Et on a pris conscience de ça, je pense. Un nouvel engagement, encore inconnu contre l'obscurantisme terroriste, qui effraie certains étudiants de l'école. Je comprends que ça puisse faire peur aussi, hein. Je comprends que tout le monde n'a pas envie d'être dans cette situation, il se passe un grave événement. C'est donc en travaillant ensemble que les étudiants parviennent à trouver la force pour contenir les émotions qui les saisissent. De la peur à l'angoisse, de l'amorosité à la tristesse, ce sont les professeurs qui en parlent le mieux. On a beaucoup pleuré. Les jeunes, vous savez, les jeunes, ça pleure beaucoup. Hein. Donc il faut les aider à l'encre, hein, c'est quand même un substitut des larmes. Un étage plus bas, Sophie Bourly, professeure de design, tient le même discours. Bon, moi je trouve qu'on a des élèves hyper inquiets. Et notre travail justement de pédagogue aussi, c'est de développer un engagement pour résister, pour tenir dans ce monde où on est tout le temps assailli par la peur. Un monde sombre et apeurant, que les étudiants refont à leur manière, plus chaleureux, plus optimiste, et surtout plein de couleurs. Ils font des dessins d'humour, ils ont même inventé des blagues sur ce 7 janvier justement, parce qu'ils ont envie d'en parler avec humour, voilà. Certains peignent, mettent en page, ou graffent avant le grand jour. Le samedi 11 janvier 2015, un rassemblement unique et une France debout pour lutter contre le défaitisme et continuer à rire, à sourire, à aimer, pour finalement continuer à vivre sous l'œil avisé de Charlie.